Chers téléspectateurs, bonjour. La traque contre la cybercriminalité tient en haleine toute la population béninoise. Aujourd'hui, je reçois l'évangéliste John Migan. Avec lui, nous avons toutes les vérités dans les versions bibliques. Papa John Migan, bonjour. Bonjour. Avant de te répondre, laissez-moi glorifier le nom de mon Père. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et il règne de génération en génération. Et il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. C'est lui qui était et qui vient. Alléluia. Il est le bien-aimé de Dieu. Alléluia. L'éternel des armées, admirable conseiller. Alléluia. Notre libérateur, notre délivrance. Alléluia. Celui qui l'a vu a vu le Père. Alléluia. Il est le Dieu fidèle et vrai. Alléluia. Toute autorité lui a été donnée. Alléluia, dans le ciel et sur la terre. Alléluia, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia, il s'appelle Elohim, El Shaddai, celui qui renverse les rois puissants. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rohim. Que toute langue confessera qu'il est Dieu. Et Jésus, oh, 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 mon Jésus. Bonjour, monsieur le journaliste. Soyez bénis. Que la grâce infinie de Dieu soit avec vous. Merci l'évangéliste John Migan pour la prière. Amen. Alors, pensez-vous qu'on peut définitivement résoudre la question de la cybercriminalité au Bénin? Ok, mon bien-aimé journaliste, laisse-moi te dire que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un ghetto. Hein? C'est un ghetto. Il y a des grands ghettos, il y a les petits ghettos. C'est pour cela que Jésus a dit, il dit le voleur. Qui Jésus appelle le voleur? Satan. Le voleur ne vient que dérober, égorger, détruire. Mais lui, Jésus, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Autrefois, il était dans ce ghetto-là, de ce monde. Il était comme tous ces jeunes-là, l'amour de l'argent. Lorsqu'on n'a pas la vie de Dieu en soi, tout ce que l'ennemi qui nous a pris en otage nous propose, on se jette dedans. C'est pour cela que Jésus a dit que le voleur ne vient que dérober, égorger, détruire. Mais lui, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. John Migan était dedans, dans ce ghetto-là. Je faisais comme la jeunesse, je cherche l'argent. Aujourd'hui, même les vieillards, les hommes sages, les hommes même élevés, continuent à faire les arnaques à leur manière. Tout le monde veut être riche. C'est ça. Tout le monde veut être riche. Et la Bible nous dit quoi? Il nous dit quelque chose. Dans Proverbes chapitre 10, verset 2, il dit, un bien acquis de façon non honnête ne profite pas à son propriétaire. Ne profite pas. Un bien doit être acquis de façon juste. Sinon, tôt ou tard, le voleur paiera pour sa malhonnêteté. Vous voyez, John Migan, il était dans ce ghetto. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Il était comme tous les jeunes. J'avais besoin d'argent, mais moi, je n'en ai pas. Je voyage pour acheter l'or. Au lieu de déclarer l'or, je ne déclare pas. Je peux devenir ami avec une hôtesse. Et puis, je lui passe la chose. Et puis, si je descends, il me passe mon, comment on appelle, l'or. Et je m'en vends. Ou bien, si je ne prends pas avion, je prends le bus, je prends l'or, je déchire les chaises où je m'assois là. Et je pousse l'or en bas. Et arrivé dans le pays, je sors ça pour aller vendre. Malhonnêteté. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai cessé de faire ça.
Donc nous sommes dans un monde, ce monde-là, dans lequel nous sommes, c'est un ghetto. Il y a les grands voleurs, il y a les petits voleurs. Mais la seule personne qui peut nous délivrer, c'est Jésus. Le vol n'est pas bien. Le mal, le bien mal acquis n'est pas bien, ça ne profite pas. Il a dit encore dans Proverbe 13, verset 11. Il nous dit, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente sa richesse. Donc, cybercriminalité, pour arrêter ça, il faut la grâce de Dieu. Il faut que ces jeunes-là, ils ont déjà pris goût, comme moi autrefois. Mais c'est lorsque j'ai tourné vers le Créateur du ciel et la terre que Dieu m'a délivré de ça, de l'amour de l'argent. Vous voyez, l'amour de l'argent est très très dangereux. C'est pour cela, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je ne cours jamais derrière l'argent. Jamais. Il sait ce qu'il y a dans l'argent. Et aujourd'hui, la jeunesse, moi je peux les parler. Je suis bien placé pour les parler parce que j'étais autrefois comme eux aussi. Vous voyez. Mes amis, la jeunesse, le bien mal acquis ne peut pas vous sauver, ne peut pas vous arranger. J'ai vu, beaucoup de jeunes ont fait ça et puis ils sont finis mal parce qu'ils font tout pour avoir l'argent. Ils peuvent gorger les enfants pour prendre les sang, pour aller chercher l'argent. Ils peuvent faire n'importe quoi. Et vous allez voir, lorsque l'arnaque, les gens vont découvrir que l'arnaque, c'est pas bon et puis il ne peut plus arnaquer quelqu'un, Satan va leur donner encore une autre stratégie. Maintenant, ils vont prendre le pistolet. Regardez Haïti aujourd'hui. Ce qui se passe en Haïti, la jeunesse de là-bas. Tout le monde a des fusils. Et la loi est là. Pour nous faire quoi? Pour régler. Aller avec ceux qui sont contre la loi, qui ne peuvent pas respecter nos autorités. Donc, pour arrêter si belle criminalité, la jeunesse doit rentrer dans eux-mêmes, dire ce qu'ils font là, ce n'est pas bien. De chercher quelque chose à faire. L'homme est esclave de tout ce qui lui domine, tout ce qui lui triomphe. Si tu veux être libéré, jeunesse, c'est Jésus seul qui peut te délivrer de l'amour de l'argent, le gain mal acquis. Vous voyez, c'est ça. C'est en tournant vers le Seigneur que moi, je suis délivré. Maintenant, la jeunesse, je ne vous accuse pas, mais c'est conseil que je vous donne. La Bible nous dit, dans 1 Timothée 4, verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que personne, jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Quel modèle nos jeunes veulent être aujourd'hui? Sois un modèle dans la parole, hein, dans le comportement, dans les conduites, hein, dans l'amour, dans la sainteté. Mais quel modèle aujourd'hui? Il faut voir la jeunesse. Ce n'est pas au Bénin seulement. Je voyage beaucoup. J'ai vu les jeunes dans chaque pays où je pars. Satan, c'est un voleur réellement. Même système, ce qu'il fait avec les jeunesses ici, c'est ce qu'il fait à Abidjan. C'est ce qu'il fait dans le monde entier. C'est pour ça que la parole de Dieu est réelle. Il dit le voleur ne vient que dérober, égorger, détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Moi, un ancien aussi, voyou, bandit, voleur. Hein? Tant que musicien, mais il était dans tout. Mais lorsque j'ai tourné mon regard vers le Seigneur, Jésus m'a changé. Moi qui aimais l'argent, j'ai commencé à vendre de l'eau glacée. Oui, je vendais de l'eau glacée. Mes amis qui me connaissent disent, mais il est devenu fou. Il a donné sa vie à Jésus, voilà, il vend de l'eau glacée. Mais, je vendais de l'eau glacée. Dans le quartier où j'étais, tous ceux qui ont soif, Dieu les conduit vers moi pour venir acheter de l'eau glacée. Donc, avant 13 heures, tout est fini. C'est l'argent. Dieu m'a éduqué maintenant. J'ai pris l'habitude pour aimer les petits sous. Sinon avant, si ça me restait 500 000 dans ma poche, hein, je tremble. Parce que j'ai plusieurs endroits où je dois me présenter parmi les filles, chez les prostituées, dans la drogue, tout ça là.
souvent au Nigeria, ça souffre que je suis là, à Abidjan, et puis je pense à une fille au Nigeria. Et voilà, j'ai chaque fois un billet d'avion dans mon sac. Je prends, en ce temps, il y avait l'avion, cette vol, Lufthansa. Je prends Lufthansa et puis je voyage. Allez faire ce que je veux, 2 jours, semaine, je reviens. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai arrêté tout ça là. Seul Jésus qui peut sauver la jeunesse. 1 Timothée 4, 12, il dit, jeune homme, jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, pour les parents. Hein? On va te prendre, aller te fermer 10 ans, c'est fini. Ta jeunesse est méprisée. Tu sors, tu vas devenir quoi? C'est pour cela. Rentre en toi-même. John Migan, qui te parle, était aussi comme toi. Et ils sont me parlaient, ils disent non, non. Mais lorsque, par la grâce de Dieu, je suis rentré en moi-même, j'ai pris à vendre de l'eau et tout a changé petit à petit. Et je suis devenu l'homme respecté et respectable. Je peux dormir. La Bible dit que le méchant même, s'il voit un policier arrive seulement, il prend la fuite. Même si ce n'est pas lui qu'on cherche, parce que tu n'as plus la paix dans ton cœur, tu as peur. Et les jeunes qui sont en train d'encourager les autres, disent pourquoi on les attrape, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait ceci. Non, la loi est là. La Bible nous dit dans Romains 13, à partir du verset 1, voici ce que la Bible nous dit. Les autorités sont là pour corriger les malfaiteurs. Voilà ce qu'il nous dit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Si vous faites le mal, vous allez attirer une condamnation sur vous-même. Et il continue dans verset 3. Il dit, ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Si tu ne veux pas craindre l'autorité, il faut faire le bien. Anak, si tu ne veux pas craindre l'autorité, il faut faire le bien. Alléluia. Et tu auras quoi? Son approbation. L'autorité, Dieu même qui a mis en place une autorité, c'est pour cela que nos autorités aussi doivent comprendre que c'est Dieu qui les a mis là. Ils doivent travailler dans la justice. C'est ça. Je dis que le monde dans lequel nous sommes est un ghetto. Il y a les petits ghettos, il y a les grands ghettos. Il y a les grands qui volent, il y a les petits qui volent. Mais si chacun de nous veut être délivré, nous devons tourner vers le Créateur du ciel et de la terre pour qu'il puisse nous donner bon esprit. Parce que la Bible dit, la sagesse de ce monde, c'est une folie. Romains 13, verset 4, il dit quoi? Le magistrat est un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu pour ton bien. Tu vois, non? Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. La jeunesse, le magistrat, les autorités sont là pour punir ceux qui font du mal. Moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai compris de je ne peux plus continuer aller prendre l'avion, cacher l'or, acheter l'or, faire des choses bizarres. Et lorsque j'ai cessé, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné la paix. Devant l'autorité, je suis tranquille. J'ai l'esprit supérieur de Dieu qui me conduit. La jeunesse, Dieu vous aime. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. L'ANAC, ce n'est pas bien. Blood money. Les Anglais disent blood money, c'est l'argent du sang. Quelqu'un souffre comme ça. Et puis toi, tu vas prendre l'argent. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver, mon frère. Je t'aime, la jeunesse.
Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tes parents, pour la nation. Amen. Alors, l'évangéliste, comme vous venez de le dire, l'homme est esclave de tout ce qui lui arrive. Et maintenant, comment peut-on éviter de tomber dans les pièges des cybercriminels? Bien-aimés journalistes, pour ne pas tomber dans cybercriminels, c'est très tôt. Donc, les petits enfants qui grandissent, qui voient tout ça là, on doit commencer à les enseigner. Et le gouvernement doit réellement mettre dans son programme que chaque jour que Dieu fait, les enfants en train d'être grandir, les enfants sont nés dans ce monde, on doit avoir un projet. Aujourd'hui, si vous partez au Ghana, vous rentrez au Ghana, le jour ouvrable, vous ne trouvez même pas un jeune à la maison qui ne fait rien. On voit les jeunes. Les jeunes, écoutez-moi bien, allez à Accra, vous allez voir. Les jeunes qui vendent, Popito, Femme Milk, chaque jeune fait quelque chose, mais le jeune prépare la nourriture et il vend. Il veut travailler avec les propres mains. Il y a l'agriculture, il y a les grands champs. Aujourd'hui, les gens abandonnent l'histoire de l'agriculture. La jeunesse dit, ils veulent l'argent facile. Tu ne peux jamais arriver dans cette histoire de cybercriminalité. Ou bien un jour tu es devenu fou, ou bien tu as fini ta vie en prison. Allez-y au Ghana. Vous allez voir les jeunes qui vendent tout ce qu'ils trouvent. La Bible dit, tout ce que tes dîmes trouvent à faire, il faut le faire. Hein? L'homme mangera selon le suet de son front. Mais toi, tu vas arnaquer. Tu vas finir mal, mon bien-aimé. Moi, Dieu m'a fait grâce pour que je puisse quitter dans ces choses-là. Je dis, le monde où nous sommes est un ghetto. Il y a les grands ghettos, les grands voleurs, il y a les petits voleurs. Et les grands voleurs, là, on voit comment ils finissent. Et vous, les petits, là, il faut travailler quelque chose. Travaille, cherche à faire quelque chose avec tes 10 mètres. Donc, le gouvernement, on peut créer l'agriculture. C'est un bon travail. Moi, j'ai des amis au Ghana. Les jeunes, il faut aller voir les champs de cacao, les champs de maïs, d'ananas. Et chaque année, ils ont l'argent. Ils ne sont pas paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Moi, je n'ai jamais mis pied à l'école. 12 ans, j'étais comme toi. Déjà 12 ans, je prenais la drogue. Mais, en grandissant, j'ai vu que ce que j'ai en train de faire, ce n'est pas bien. Ce que tu es en train de faire, toi-même, tu le sais souvent que ce n'est pas bien. C'est pour cela, si tu attends, on dit qu'il y a les policiers, comme ça, tu as peur. Mais, tourne-toi vers le Seigneur Jésus et tu auras la paix. C'est lui qui peut te sauver. Car ceux qui sont dedans déjà là, c'est difficile qu'ils sortent parce qu'ils sont déjà l'habitude, l'amour de l'argent. La Bible nous dit dans 1 Timothée 6,10, il dit car l'amour de l'argent est une quoi? Racine de tous les maux. Racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés, loin de la foi. Ils ne croyaient plus rien. On leur dit, Dieu dit, il ne faut pas faire ça. C'est du mal que tu es en train de faire. Oh, c'est pas grave. Vous voyez, ils n'ont plus la foi. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Tourments. Ils sont tourmentés chaque fois, s'ils n'ont pas l'argent. Seul Jésus qui peut les sauver. Ils prennent l'argent, qu'est-ce qu'ils font avec? La poisson, la drogue, les prostituées, et tout. Ils mettent les enfants au monde à gauche, à droite. Ils sont là, yo-yo, comme John Miga avant. J'étais comme vous avant. Et Jésus qui m'a délivré, il veut vous délivrer. Donc le gouvernement, on doit créer des choses. Et les parents aussi, les enfants qui grandissent, ils doivent enseigner les enfants. On n'a plus le temps pour nos enfants. Lorsqu'on va au service, on vient la nuit, on dort. On ne sait même pas comment les enfants ont vécu toute la journée. À l'école ou pas. Tous les enfants aujourd'hui, vous sortez tout le mois portable en main. Tout le monde regarde portable. Portable. Hein? Donc, le gouvernement est en train de jouer son rôle. Ce qui dit pourquoi les policiers sont en train d'attraper les arnaqueurs. Je vous ai lu Romains 13. Lisez ça. Le magistrat est là pour corriger. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Et toi, qui sais que
ce que tu fais est contre la loi, ah, tu dois cesser. Sinon, ta jeunesse sera méprisée. C'est ce qu'on doit faire, on doit leur dire ça. Et le gouvernement doit jouer son rôle. Les parents aussi doivent jouer leur rôle. Les parents qui sont contents souvent si les enfants vont, ils viennent avec voiture, bah, maman a commandé, mais tiens, voilà, et puis ils sont contents là. Posez-vous des questions, posez des questions à vos enfants. Où vous avez gagné ce somme-là? Mais vous ne disiez rien. Au contraire, ils vont se les féticher. Ils font n'importe quoi. C'est pour cela que j'aime Jésus. Que Jésus aide la jeunesse. Alors, vous venez de dire que des enfants, le cybercriminel revient à la maison avec des voitures, avec de l'argent, les parents sont contents. Mais dans le même cas, le cybercriminel qui va à l'église et va donner une dîme, que ce soit à l'église, ou chez le prêtre, chez le pasteur ou bien chez les charlatans, ça n'a pas d'impact? Non. Bon, ce qu'il y a est que les pasteurs qui sont dans les églises, si quelqu'un vient avec dîme, peut-être il n'est pas écrit son nom. Peut-être il est venu avec 2 millions, 1 million, 500 000. Il a mis ça dans une enveloppe, il n'est pas écrit son nom. Il ne peut pas savoir qui. Si ces pasteurs qui craignent Dieu, s'ils voient le nom dessus, et puis ils voient une grosse somme comme ça, ils vont faire enquête. Qui est ce frère, le bien-aimé qui nous a laissé 2 millions? Et après, ils vont chercher qu'est-ce qu'il fait. Vous voyez, non? La Bible dit même de ne pas envoyer même l'argent de prostitution dans la maison de Dieu, l'argent du vol. Mais si les serviteurs de Dieu ne savent pas, mosquée, on ne sait pas ce qu'il fait pour envoyer l'argent, et ils vont prendre l'argent. Mais si réellement ils savent que cet homme, c'est un volet, cet enfant-là, ce qu'ils font, ils vont les appeler, dire, vous avez trouvé l'argent. Parce que ce n'est pas tout l'argent qu'on mange. Tu vois? Et il ne peut jamais avoir la bénédiction. L'argent volé pour aller donner dîme ou bien aller faire, tu ne peux jamais avoir la bénédiction. Au contraire, c'est la malédiction qui va te suivre. Tu ne crées même pas Dieu, tu prends l'argent du vol et tu viens encore, mais dans la caisse de Dieu. Pour offrir à l'Éternel. L'or et l'argent lui appartient, Dieu. Donc, tu ne peux jamais être béni. Évangéliste John Migan, on tend vers la fin de notre émission. Dieu accorde-t-il une faveur au cybercriminel qui va se confesser après le crime? Oui. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, 16. Voici ce qu'il nous dit. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cybercriminel, si tu ne veux pas périr, donne ta vie à Jésus, répands-toi. Et il continue, il dit quoi? Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu veut que toi et moi, on puisse être sauvés. Et voici ce que le Proverbe chapitre 28, nous dit dans verset 13, clairement, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je reprends. Proverbe 28, verset 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, il ne faut pas cacher ce que tu es en train de faire. Répands-toi. Il faut abandonner ce que tu fais pour recevoir miséricorde de Dieu. Donc Dieu pardonne celui qui se repent. Moi j'étais dedans autrefois, je me suis repenti, Dieu m'a pardonné et je veille maintenant. Oui, je veille. On peut me proposer une somme, grande somme. Je dois me poser la question moi-même. Et fini, ce somme-là, si je prends ça là, l'affaire là, ça ne peut pas causer un problème. S'il y a un problème, je dis jamais. Ouais.
Mais l'amour de l'argent, comme je dis, car l'amour de l'argent est une racine. Hein? C'est une racine. Quoi? De tous les maux. Voilà. L'amour de l'argent. Il faut le Seigneur, c'est qui peut nous sauver de l'amour de l'argent. C'est pour cela qu'on voit les riches, ils sont tellement riches, mais ils n'arrivent pas à abandonner cette histoire de showbiz, de l'argent, de gagner ici, gagner ici. Ils sont dans tout. Drogue, ils sont dans tout, toutes les activités. Mais si tu meurs, on te met dans un petit cercueil pour aller te jeter dans un petit trou. Et là encore, tes yeux vont s'ouvrir là et Dieu va te juger. Il n'y a plus de messe, il n'y a plus de prière qu'on peut faire pour toi pour que Dieu te reçoive. C'est lorsque tu es vivant que tu dois te repentir. Celui qui avoue ses péchés, Dieu lui accorde de miséricorde. Donc Dieu peut pardonner celui qui se repent. Comme John Migan. C'est ça. Jésus est réel, Dieu est réel. L'Église ne peut pas te sauver. Aucune religion peut te sauver. Seul Jésus peut satisfaire ton âme. Moi qui étais là avant, si je n'ai pas l'argent, je tremble. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, tout a changé. Hein? Il m'a donné l'esprit supérieur. La Bible dit, la sagesse de ce monde, c'est une folie devant lui. L'argent, regarde les gens qui ont l'argent, qui meurent comme des chiens. On les enterre comme des chiens. J'en ai vu, nous tous, on a vu. Il y a certains présidents du monde entier, dans ce monde, lorsqu'ils étaient encore là. Et puis ils ont des conflits. Au lieu de pardonner les uns les autres pour se réconcilier, ils ont refusé. Et regardez, ils sont allés mourir à l'étranger. Regardez comment on les a enterrés. Non, la Bible est la lumière du monde. Je prie pour ma nation. La jeunesse. La Bible vous dit que personne ne méprise votre jeunesse. Soyez un modèle. Travail. Vends de l'eau. Comme John Minga, j'ai vendu de l'eau. Hein? Le gars mal acquis ne profite pas. Mais celui qui gagne un peu, ça va augmenter. Et tu seras dans la joie. Aujourd'hui, il y a les gens qui ont peur. Ils ont peur pour le lendemain qui va venir. Tu as pillé. La Bible dit, celui qui pille là, toi aussi on va piller un jour. Donc, donnez votre vie à Jésus. Jésus va faire grâce. On prie pour le Bénin. On prie pour le monde entier. Amen. Alors, Papa John Migan, avec joie et plaisir, le samedi 11 mars dernier, vous avez reçu le Grand Prix africain des immortels. Alors, vous pouvez nous parler un peu comment ça s'est passé là-bas? Alléluia. Que toute la gloire revient à l'Éternel, notre Dieu qui nous a aimés le premier. Vous savez, c'est la chose qui nous attend au ciel. La Bible nous dit, lorsque nous restons fidèles jusqu'à la fin, au ciel, nous serons couronnés. Il y a une chanson que j'ai écrite, ça fait déjà 25 ans, ça fait déjà 25 ans ou 27 ans. Louons le Seigneur notre Dieu, bénissons le nom de Tout-Puissant, acclamons à jamais notre roi. Amen, alléluia. Nous serons bien haïs, ici-bas, par les hommes, mais là-haut, nous serons couronnés. Amen, alléluia. C'est la chose qui nous attend au ciel. Lorsque nous restons fidèles au ciel, nous serons accueillis, nous serons couronnés. Hein? Et si les hommes peuvent me distinguer, un ancien drogué, vaurien, bandit, voleur, qui n'est jamais mis pied à l'école, pour me donner un prix de... Grand prix africain. Un grand prix africain immortel. Quelqu'un qui n'est jamais mis à l'école, pied à l'école. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce, c'est tout. Et je prie Dieu que Dieu m'accorde cette grâce-là pour que je puisse marcher dans sa voie, dans ses voies, dans ses commandements. Et je prie aussi pour la jeunesse. Si Dieu a fait pour quelqu'un vaurien comme moi, qui a accepté le Seigneur, quelqu'un qui a tourné son regard vers Jésus, il fera pour vous. Tournez vos regards vers le Seigneur. Hein? Ce plaisir de ce monde ne peut rien nous donner. Yo-yo. Les slips en bas. Tout ça. On a fait ça, il n'y a rien dedans.
Le voleur Satan ne vient que dérober, égorger, détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Je suis un exemple. Je ne cherche pas miracle. Miracle, c'est pas... Les gens parlent de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est pas voiture, c'est pas maison. Non. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont maison, ils sont tout. Mais la gloire de Dieu, Dieu veut que son règne puisse régner en toi. Et c'est nous qui devons aller évangéliser. Dire aux autres de marcher avec le Seigneur. Tu es un gaïman, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Dieu peut te donner. Celui qui est fidèle dans toutes petites choses, Dieu lui confie des grandes choses. Ce monde dans lequel nous sommes, c'est un grand ghetto. Oui, chacun sait. Tu sais ce que tu fais. Comment tu gagnes l'argent, tu le sais. Tu connais ton cœur. Répands-toi. Et tous les riches, nous, pensez à nos petits frères. La jeunesse. Créer des gens, acheter les terres. Faire l'agriculture. Mets les jeunes dedans. Les parents, enseignez la jeunesse, les enfants qui grandissent maintenant. Alors, John Migan, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de fin pour boucler notre entretien. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie. Il ne faut pas attendre les jours où tu vas mourir. Si c'est là qu'en ce temps que tu vas prendre ton corps, mettre dans le séquin, pour aller à l'église, pour dire Dieu pardonne-le. Ça sera trop tard. La Bible dit dans Hébreux 9, 27, l'homme meurt une fois. Et qu'est-ce qui vient après? Le jugement. Je vous aime. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Bientôt nous allons quitter ce monde, laisser tout ça là. Rien. Aime Dieu. Si tu aimes le Seigneur, il va te donner son esprit sage. Tu seras réellement sage. Tu vas vivre en paix. Samuel, avant de mourir, lorsque le peuple ont dit que on n'a pas besoin de toi, il s'est souvenu de sa famille. Il a dit, il a appelé tout le peuple. Il dit, voilà, moi je suis vieux, je vais partir. Mes enfants ont déconné, je vous demande pardon. Je laisse le pouvoir. Et mes enfants sont au milieu de vous. Si je dois quelqu'un, il a fait une passation de service terrible que je n'ai jamais vu dans ce monde. Si je dois quelqu'un, la personne n'est qu'à soulever sa main. Je vais le rembourser, je vais le payer. Pourquoi il dit ça? Parce que ma famille est au milieu de vous. J'ai pris que la sagesse, c'est Dieu qui le donne. La sagesse de ce monde, c'est la folie. J'ai vu beaucoup de gens qui sont morts, qui ont laissé leur famille dans la souffrance. Toi, tu vas souffrir en haut, hein, mais ici d'abord, ta famille va souffrir. Pardon. Réconcilions-nous. Pardonnez-nous. Aimons-nous les uns les autres. Oui, ce que Dieu t'a donné, personne ne peut l'arracher. Lorsqu'on se répand et on pardonne, hein, c'est Dieu qui nous protège. Personne ne peut nous protéger si ce n'est pas Dieu. C'est pour cela que Dieu nous demande de prier pour notre nation, prier pour les hommes qui sont élevés, prier pour tout le monde, pour qu'on puisse vivre dans la paix. La jeunesse, cybercriminalité ne peut pas te sauver. Au contraire, il y a beaucoup qui sont devenus fous, beaucoup sont morts. Parce que l'argent, on appelle ça blood money, l'argent du sang, l'argent qui n'est pas pour toi, que tu n'as pas gagné ça dans l'honnêteté, c'est le péché, c'est la mort. Je vous aime.